Vous êtes, mesdames et messieurs, dans Politicia, votre rendez-vous politique. Le Togo est en crise, et ce depuis presque un an. Pouvoir et opposition peinent encore à trouver un terrain d'entente. Mais la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, veut accompagner le Togo dans sa recherche de solutions consensuelles. Plusieurs médiations ont déjà été entreprises à cet effet. La dernière date de juin 2018, conduite par les présidents Alpha Condé de la Guinée et Nana Akufo-Addo du Ghana. Alors, que retenir de cette dernière médiation? Quels sont les principaux points d'achoppement entre pouvoir et opposition? Surtout, quelles sont les pistes pour une sortie de crise au Togo? J'ai pour en parler avec moi trois Togolais. Kal Gaba, vous êtes le coordinateur du collectif Togo Debout. C'est un mouvement de la société civile togolaise. Vous êtes plutôt pour les solutions et radicales. Vous demandez le départ du pouvoir du président Faure Gnassingbé. Est-ce qu'un tel souhait a quelques chances d'aboutir? On en parle au cours de cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce n'est pas de la radicalité, mais c'est simplement la volonté du peuple. C'est la volonté du peuple, dites-vous. En tout cas, on en parlera au cours de cette émission. Abbas Kaboua, vous êtes le président du mouvement des Républicains centristes. Vous réclamez donc du centre. Difficile dans le contexte africain de savoir concrètement ce que ça veut dire être du centre. En tout cas, vous nous en direz davantage au cours de cette émission. Vous êtes membre du GRET, c'est le groupe des Républicains et écologistes du Togo. Merci Abbas Kaboua d'avoir accepté notre invitation. Edmond Kandono, vous êtes un soutien du pouvoir au Togo. Pour vous, on ne demande pas à un président élu de démissionner. L'alternance ne s'obtient pas dans la rue, mais dans les urnes. En tout cas, merci à vous également d'avoir accepté notre invitation. Alors, quelles sont les principales recommandations à retenir de la dernière médiation conduite au Togo par les présidents Alpha Condé de la Guinée et Nana Akufo-Addo du Ghana? Élément de réponse dans ce sujet de la rédaction signé Aïssatou Beslan Diamanka. Depuis 2017, le Togo est secoué par une crise qui préoccupe la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Les présidents guinéens et ghanéens Alpha Condé et Nana Akufo-Addo, vêtus de leur dossard de médiateurs, ont une fois encore appelé pouvoir et opposition à faire des concessions. La mission de médiation a eu lieu le mercredi 27 juin 2018 à Lomé, la capitale. Le pays traverse depuis près d'un an une crise à laquelle l'organisation sous-régionale accompagne les différents protagonistes dans la recherche de solutions. Le peuple togolais est très anxieux pour que les résultats de ces discussions entre le gouvernement et l'opposition puissent parvenir à des résultats probants afin que les gens puissent vaquer à leur vie normale et que la vie politique normale revienne au Togo. 3 points essentiels sont à retenir pour cette ultime médiation: la libération des personnes arrêtées durant les mouvements de contestation, la levée de l'interdiction à manifester pour toutes les villes et surtout pour les villes comme Bafilo, Sokodé et Mango qui n'avaient jusque-là pas le droit de manifester. Le Parlement, dont le mandat arrive à terme le 19 août 2018 selon la Cour constitutionnelle, pourra également poursuivre ses travaux. Les préparatifs des élections prévues fin novembre 2018 restent suspendus selon le communiqué final, mais la CEDEAO reste confiante. Je félicite le gouvernement pour les mesures d'apaisement déjà prises. Il encourage à les poursuivre, notamment par la libération des personnes arrêtées pendant les manifestations. Les deux facilitateurs invitent par ailleurs le gouvernement à étudier la possibilité d'étendre le droit de manifester à l'ensemble du territoire national dans le respect de l'ordre public et des lois en vigueur, afin de garantir la liberté de manifester ainsi que la sécurité des biens et des personnes. À cet effet, ils invitent les citoyens à collaborer avec toutes les autorités compétentes afin de retrouver les armes emportées. Les deux présidents se félicitent de l'accord entre les partis pour la poursuite des activités du Parlement conformément à la Constitution au-delà de l'échéance prévue. Durant cette période, les préparatifs des élections restent suspendus.
Avec cette nouvelle médiation de la CEDEAO, le processus du dialogue est à nouveau lancé. Le Togo a besoin de stabilité politique et institutionnelle, d'une relation apaisée entre pouvoir et opposition pour une cohésion sociale. Nous ne venons pas au Togo pour être solidaires de tel ou tel. Nous ne venons pas en donnant de leçons. Mais notre objectif, c'est d'accompagner la classe politique togolaise, mouvance présidentielle comme l'opposition, à s'en trouver une solution pacifique pour le bonheur du peuple togolais. En effet, c'est depuis le 2 février 2018 que les facilitateurs ont appelé les deux camps antagonistes à faire des concessions pour aboutir à un compromis. Déjà, les discussions du 19 février 2018 bloquaient essentiellement sur la question de la candidature ou non du président Faure Gnassingbé en 2020. Cal Gaba, libération des personnes interpellées pendant les manifestations passées, levée de l'interdiction à manifester, prorogation du mandat des députés qui arrive à terme en août. Ce sont là quelques recommandations des deux médiateurs qui ont séjourné dans votre pays, le Togo, le 27 juin dernier. Ces recommandations vous satisfont ? Ce ne sont pas des recommandations, ce sont effectivement des avertissements que les deux facilitateurs ont envoyés au pouvoir, qui est un requis minimum, qui est de respecter la loi. Mais ceci dit, le vrai sujet du Togo n'a pas été traité lors de cette médiation. C'est quoi le vrai sujet du Togo? Le vrai sujet, oui, c'est d'en finir avec Faure Gnassingbé. C'est-à-dire qu'on tourne la page de Faure Gnassingbé pour qu'on puisse retrouver une concorde au Togo. C'est-à-dire concrètement, ça veut dire quoi concrètement? C'est que le dialogue a échoué pour une deuxième fois. Le prétendu dialogue a échoué pour une deuxième fois. Et on en voit même le président français a été interpellé sur ce sujet au Nigeria pour qu'ils viennent au secours effectivement du Togo, oui, parce que le dialogue est dans une impasse. On reviendra sur l'interpellation effectivement du président français, mais pourquoi pense-t-on aujourd'hui qu'en 2018, c'est la France qui doit aider à avoir l'alternance au Togo? Mais on reviendra à ça. Vous êtes membre du GRET, c'est un parti, un groupement de partis. Alors déjà, vous vous situez au niveau du centre, dites-vous. Vous êtes quoi? Moitié opposant, moitié mouvancier, ça veut dire quoi être du centre au Togo aujourd'hui? Allez-y très rapidement. Je voudrais que ça soit extrêmement clair pour tout le monde. Oui. On peut faire de la politique et éviter d'être violent, comme certains sur le terrain. On peut faire de la politique et éviter d'envoyer les enfants dans tous les sens. Comme les gens se prévalent aujourd'hui d'être société civile. Vous avez vu comment M. Karl a parlé? Moi, j'ai beaucoup de respect pour lui, mais respectons-nous. D'en finir pour ramener quelle concorde, je ne sais pas. Mais ça ne se fait pas. Non. Vous savez, nous sommes sur plateau, on peut se parler en togolais. S'il vous plaît, M. Abbas Kabwa, oui, il dit que le dialogue a échoué jusque-là. Qu'est-ce qui a fait que le dialogue a échoué? Il connaît les causes pour lesquelles le dialogue... Quand les antagonismes sont tellement poussés, vous voulez que le dialogue avance comment? Il me dit que le vrai sujet du Togo n'a pas été touché, mais c'est triste de parler comme ça. Vous êtes allé aux élections en 2015, chef. Vous oubliez ça? C'est l'aspect juridique de la chose que la CEDEAO ne fait jamais toucher. Alors, on va mener ce débat dans le respect réciproque déjà, voilà, et dans la sérénité. On ne va pas s'invectiver. Vous êtes sur le terrain, je l'ai dit, vous êtes... Moi, je suis sur le terrain. Eux, ils sont en France. Non, écoutez, tout Togolais a le droit de participer à la vie politique de son pays, où qu'il soit, à Basse. Mais pas par Internet, quand même. Mais je comprends. Alors, revenons à la médiation. Oui. Menée par les présidents ghanéens et guinéens. Ils ont formulé un certain nombre de recommandations. Voilà, pas d'avertissement, mais de recommandations. Peu importe, notamment à l'endroit du gouvernement. Ça se passait le 27 juin. Qu'est-ce qui a évolué entre-temps, s'il vous plaît? Les médiateurs, d'abord, je voudrais les saluer, parce que tout le monde a des problèmes dans son pays. Oui. Pour nous, ça fait 1 an, l'économie est par terre. Tout est sans dessus-dessous. Nous sommes responsables de tout cela. Acceptons d'être responsables au moins de quelque chose. Et parlons concrètement. Maintenant, vous avez entendu le professeur Alpha Condé. Il a dit, nous ne sommes pas venus au Togo pour vous donner des leçons. La CEDEAO ne donnera jamais aucune leçon au Togo. C'est ça le problème. Le Togo est souverain. Maintenant, la CEDEAO, c'est un ensemble sous-régional. C'est comme un peu l'Union européenne. Vous avez vu ce qui se passe. Prenez l'exemple. Vous vivez dans un espace où il y a des problèmes. Dites-nous très concrètement. Aujourd'hui, vous dites que vous êtes sur le terrain. Les recommandations ne sont pas seulement en direction
du pouvoir. Je suis désolé de le dire. Je suis sur le terrain. Nous avons été reçus par la CEDEAO. Les recommandations, c'est dans les deux sens. La société civile aussi. Je le sais. Ils ont même demandé à être nommés Premier ministre. Finalement, ils n'ont pas voulu faire c'est une autre histoire. La politique à notre place. Mais les recommandations, c'est pour les protagonistes. Au Togo, il faut 2 personnes pour faire la bagarre, n'est-ce pas? C'est le gouvernement, d'une part, donc unir, qui est au pouvoir, et puis l'opposition. L'opposition dans son ensemble. Maintenant, quand je dis dans son ensemble, l'opposition plurielle au Togo, c'est multiforme. Oui, ceux qui veulent aller avec la violence, là, ne sont pas radicaux. Monsieur Kabwa, vous dites les recommandations formulées par les 2 facilitateurs s'adressent aussi bien à l'opposition qu'au pouvoir. Et au Togo, c'est vrai qu'on demande à l'opposition d'accepter que le mandat des députés qui arrive à terme en outre soit prolongé et que effectivement... Non, on ne demande pas à l'opposition. C'est-à-dire la CEDEAO demande que... Les députés restent c'est pas l'opposition. Que l'opposition accepte. L'opposition accepte quoi? Peu importe. Dites-nous, vous nous expliquez que effectivement ces recommandations sont adressées aux 2 camps et je vous demande qu'est-ce qui a évolué en temps. Je vous situe déjà à peu près, je vois déjà où je peux vous situer. De votre côté, qu'est-ce qui a évolué entre-temps? Non, de notre côté, comment avez-vous accueilli ces recommandations? Pour une fois, ce qui nous a contacté au GRET, sans parler de mon parti évidemment, ce qui nous a contacté, c'est parce que les discussions ont été directes. C'est ce que nous avons proposé à la CEDEAO. Faites du direct à direct, ce qu'on appelle... Comment avez-vous reçu ces recommandations? Vont-elles être appliquées telles que formulées par la CEDEAO? Mais oui, ça va être appliqué. Ça va être appliqué. Il n'y a pas de raison. Y a-t-il déjà un début d'application? On demande la libération des personnes. Il y a déjà un début d'application. Exemple concret. Mais oui, les manifestations sont autorisées dans les villes et cités. Dans les grandes villes. Ah oui, c'est cité. Bon, le gouvernement parlait des armes. Mais attendez, il faut retrouver également ces armes-là. Mais maintenant, c'est au gouvernement d'assumer et d'assurer la sécurité des manifestants. Aux manifestants de respecter également les lois et les règles du pays. Ça, c'est clair. Très bien. Alors, écoutez, désormais, les manifestants, il n'y a pas encore d'acte officiel autorisant la reprise des manifestations. Non, ils ont écrit et ils ont été autorisés. Mais si vous le dites, c'est que c'est effectif en ce qui concerne la libération. Allez-y très rapidement, mais alors très rapidement. En ce qui concerne la libération des personnes interpellées pendant les manifestations passées, quand doit-on s'attendre à ce que ces personnes soient libérées conformément aux recommandations de la CEDEAO? Mais est-ce qu'au Togo, allez-y très rapidement. Il y a un pouvoir élu au Togo? Je vais aller un peu dans le sens de mon frère Gaba, qui dit qu'il faut en finir. Est-ce que vous trouvez normal que... Monsieur, on ne va pas revenir. Monsieur Kandonou. Que vous veniez sur un plateau de télévision... Monsieur Kandonou, on ne va pas revenir. C'est une erreur de départ. Parlons des recommandations de la CEDEAO. Les recommandations de la CEDEAO, moi, je peux vous dire que le gouvernement est en train d'œuvrer. Seulement, il y a une justice au Togo. Ce n'est pas le gouvernement qui décide de la libération des gens qui, peut-être, ont commis des infractions. Mais le gouvernement est en train de faire de tout bois pour aller dans ce sens, pour que ces individus puissent être libérés. Voilà, ce sont des Togolais. Et le gouvernement togolais, M. Togbe, s'il vous plaît, le gouvernement togolais a depuis longtemps abordé dans ce sens. Dans ce sens, quand, en août passé, au début des manifestations, allons-y à la genèse. Est-ce que le gouvernement avait interdit ces manifestations au début? Non, on ne va pas... Écoutez, monsieur Kandonou, je vais vous expliquer. On ne va pas remuer les plaies ici. Il ne sert à rien de revenir sur le passé. Ce qui est important, c'est de regarder vers... Mais j'ai compris. Le gouvernement est à pied d'œuvre pour faire libérer. C'est vrai que ce n'est pas une question simple, la question de la libération des manifestants interpellés. Il y a sans doute parmi ces personnes des gens qui ont pu se rendre coupables d'infractions qui relèvent du droit commun. Pénal. S'il vous plaît. Et qui n'ont peut-être rien à voir avec l'opposition. Mais je ne parle pas de l'imam et des personnes identifiées comme étant des opposants. Mais il y a aussi sans doute des personnes qui ont même tiré sur les forces de l'ordre et qui ne sont peut-être pas opposants. C'est vrai que la question de la libération de ces personnes n'est pas simple. Mais parlons quand même de cette médiation, parce que c'est très important quand 2 chefs d'État se déplacent et se rendent au Togo. Qu'est-ce que vous auriez voulu souhaiter que ces personnes, ces facilitateurs fassent dans votre pays? Qu'auriez-vous souhaité? Vous avez dit qu'il y a une crise au Togo. Oui. Je ne vais pas... Je connais ce numéro de duettiste
qui joue au bonneto, parce que je ne sais plus qui est centriste et qui est du pouvoir, qui n'est pas du pouvoir parmi mes deux interlocuteurs. Oui. Mais vous avez vu la véhémence avec laquelle vous avez vu la véhémence avec laquelle les propos qui sont les miens, des propos qui respirent la volonté du peuple. Pourquoi nous sommes en marche depuis le 19 août? On réclame le retour de la Constitution. On reviendra sur ce que vous réclamez. Je vous explique, parce que là, le vrai sujet, le vrai sujet de la médiation, c'est de venir traiter ce qui est le point bloquant au Togo aujourd'hui, qui est ce pouvoir-là, 53 ans durant, avec 27 accords qui ont été signés, n'ont jamais été respectés. Le dernier en date est l'accord politique global qui n'a été signé en 2006. Oui, aucun terme de ces accords n'ont été respectés alors que Faure Gnassingbé en a pris l'engagement. C'est ça qui a créé un blocage au Togo qui aujourd'hui fait que le peuple s'est levé pour dire on en a assez. Donc qu'aurait dû, voilà. C'est ça. Qu'auraient dû faire les deux facilitateurs? Les facilitateurs, ce n'est pas nous qui avons demandé de négocier. C'est le pouvoir, vu l'intensité, la volonté du peuple dans la rue qui disait que Faure doit dégager, qu'ils en avaient assez, et le pouvoir, toujours dans sa manière de fonctionner pour faire du dilatoire, a réclamé effectivement une paix des braves autour d'une table de négociation. Pour parler de la sortie de crise. Oui, voilà. Et cette sortie de crise passe par le fait que les accords politiques devaient être respectés. Ils ne l'ont pas été, puisque Faure est devenu illégitime parce qu'il n'a pas la parole, il n'a plus la confiance du pays et que le pays actuellement est vraiment sous l'eau, le pays est totalement ruiné, le pays est en train de gronder pour éviter l'inévitable. Effectivement, nous avons accepté. Donc vous attendiez des deux facilitateurs qu'ils viennent demander que l'accord de 2006 soit respecté. C'est bien ça si je résume. Le pouvoir cherchait une porte de sortie. Nous, Togo Debout, malgré ces négociations-là, je ne vais pas vous cacher que nous, on n'est pas partie prenante de la négociation. Mais on a vu, la société civile a été rencontrée. Laissez-moi quelques instants pour vous expliquer la perception qui fait la différenciation entre moi et les interlocuteurs. Au Togo, pour nous, Togo Debout, pour la résistance togolaise, on n'est pas en démocratie. On est dans un système qui est une junte militaire, une dictature qui perdure depuis 53 ans, et cette dictature, pour nous, n'est pas réformable. Monsieur Togo, le président Alpha Condé dit, s'il vous plaît, le président Alpha Condé dit, le président Alpha Condé dit, et ça fait partie des propos. Attendez, donnez-moi 30 secondes. Donnez-moi, vous allez comprendre un peu mon propos. Donc, nous ne sommes pas dans une démocratie au Togo. Nous sommes dans une dictature, et face à cette dictature-là, pour nous, nous sommes dans une lutte de libération du peuple togolais. D'accord. Le président et la libération du peuple togolais passe effectivement par la légitimité de la volonté du peuple. Et le peuple dit aujourd'hui, on en a assez de la famille Gnassingbé, on en a assez du RPT. Mais pourquoi parlez-vous de peuple? Parce que je parle du peuple, parce que c'est nous. Vous êtes ridicule. Pourquoi nous sommes en exil? Vous n'êtes pas exilé. Il est le seul. Pourquoi nous sommes en exil? Vous êtes deux, s'il vous plaît. Nous sommes en exil parce que... Vous n'êtes pas un exilé. Le président élu des Togolais, qui s'appelait Sylvanus Olympio, a été assadoné par le fort père de Faure Gnassingbé. Mais je l'ai dit tout à l'heure, on ne va pas revenir. Les conséquences de cet assassinat, les conséquences de cet assassinat, c'est que s'est installé au Togo une junte militaire qui, 53 ans durant, a capté le pays, ruine le pays. Le président Alpha Condé a dit, M. Gaba, aujourd'hui, le Togo est dans une situation où si tout le monde veut avoir ce qu'il revendique, on ne s'en sortira pas. Ça, c'est clair. Mais vous savez, le communiqué des facilitateurs ne lit pas nous, Togo Debout. Hein. Je vais vous dire la vérité. Vous ne vous reconnaissez pas. Vous ne vous reconnaissez pas. Le communiqué ne lit pas Togo Debout, ne lit pas les Togolais, dans la mesure que le vrai sujet n'a pas été abordé. Le sujet n'a pas été abordé. Abbas Kaba, très rapidement. Mais alors, avec calme, monsieur. Oui, avec beaucoup de calme. Monsieur Gaba, vous montrez que vous me connaissez. Non, il me connaît la réalité du Togo. Je n'ai même pas encore posé ma question. Bon, posez, elle va venir. S'il vous plaît, allez-y. Ma question, c'est... Plusieurs médiations ont déjà été entreprises dans votre pays.
Qu'est-ce que le pouvoir en place a fait, selon vous, pour décrisper l'atmosphère politique dans votre pays, le Togo? Tout à l'heure. Quelques éléments concrets. Oui, non, je vais aller... Vous constituez un peu... Moi, je suis un acteur politique du Togo, hein, et non des moindres. En 2007, si M. Gaba connaît bien le Togo, le Premier ministre s'appelait Madje Agboibo, n'est-ce pas? Il avait en charge, dans ses mains, vous pouvez me laisser? Vous pouvez me laisser? Monsieur Kabwa, on ne va pas revenir en 2007. Moi, je ne vous ai pas coupé. Monsieur Kabwa. Vous me respectez, je vous respecte. Nous n'avons pas assez de temps dans cette... Il a exécuté le premier chapitre de l'APG. Il a exécuté le deuxième. Mais oui, le troisième chapitre. Agboibo, un jour, n'a qu'à nous faire le bilan. Qu'est-ce qui l'a empêché de solder cela? Aujourd'hui, on le voit dans la rue. C'est pas grave. Maintenant, vous avez dit des choses qui m'ont fait... Monsieur Kabwa. Qui m'ont donné Monsieur Kabwa, Abbas parce Kabwa. que vous dites que ça ne vous concerne pas. Qu'est-ce que vous êtes allé faire à la CEDEAO, puisque vous avez été reçu le même jour que nous? Je voudrais redéfinir le cadre de ce débat. Oui, alors, il faut que ça soit clair. Il raconte du n'importe quoi et vous le laissez. Écoutez, c'est pas normal. Ils ont réclamé... Écoutez, vous n'avez plus la parole, monsieur Kabwa. Vous n'avez plus la parole. S'il vous plaît. Alors, nous allons veiller à ce qu'on n'invective pas l'autre. Il n'y a pas de... Notamment avec... Il n'y a pas de... le droit, non. S'il vous plaît, voilà. on va mener le débat dans la sérénité absolue. Je termine donc, voilà. calmement. Si vous prenez, quand vous prenez la parole, vous exprimez votre point de vue. Il a le droit d'exprimer son point de vue et il a le droit de penser différemment que vous. Il a parlé du peuple. Monsieur Kabwa. Je respecte cela. Voilà. Il ne doit pas être invectivé. Je crois qu'ils ont leur peuple. Tout le monde aujourd'hui au Togo a son peuple. Monsieur Je voudrais que tout le monde le sache. Je vous ai vu à la plage à côté du peuple. La question. C'est la place qui est le peuple. La question. Je vous ai vu là-bas. Une partie du peuple, oui. Très bien. Vous avez vu que vous n'êtes plus... Monsieur Kabwa, est-ce que vous m'écoutez? Vous l'avez vu. Alors, une partie du peuple. J'exige quand même qu'on se discipline, s'il vous plaît, dans le... On se discipline. Bon, alors, vous avez posé une question. Pouvez-vous, vous qui êtes sur le terrain, vous réclamer effectivement des acteurs politiques les plus importants du Togo? Je vous ai demandé pourquoi les dialogues précédents ont échoué. En l'occurrence, qu'est-ce que vous, le centre et le pouvoir, ont fait de façon concrète pour que le dialogue aboutisse, pour que la situation soit décrispée dans votre pays? C'est la mauvaise foi. Cette mauvaise foi, aujourd'hui... Vous voyez que vous ne répondez pas à ma question. Mais c'est ça, je réponds. Vous oui, c'est la mauvaise foi des acteurs politiques. De quel acteur politique? De tous les bords. C'est pour cela, quand j'ai démarré mon émission... Moi, je vous demande les mesures politiques, les pas politiques, des faits politiques qui ont été posés dans le sens de la décrispation et vous commencez par parler de mauvaise foi. Vous avez dit, dans un premier temps, qu'est-ce qui a bloqué tous les accords passés? Ça c'est passé. Voilà. C'est là où je parlais de mauvaise foi. Maintenant, donnez-nous des exemples. Maintenant, vous dites que... Qu'est-ce qui a été fait? Depuis, les gens ont réclamé la libération des prisonniers. Une bonne partie a été faite. Ça a été constaté. Des enfants ont été libérés. Mais maintenant, il y a des faits graves qui relèvent du pénal. Mais il faut aller jusqu'au bout. Ils sont allés même plus loin. Nous, on ne s'attendait pas à cela. Ils ont libéré même les enfants qui sont arrêtés dans les histoires des marchés de Lomé et de Kara. Moi-même, je suis en attente de ce procès-là. Moi-même, qui suis... D'accord, libération, je retiens, libération de certaines personnes. En tout cas, la médiation demande encore que les autres soient libérés. Maintenant, c'est à nous de voir, y compris la société civile, qui doit pleinement jouer son rôle. Qu'est-ce qui relève du pénal et qu'est-ce qui relève de la politique? C'est extrêmement important. On l'a déjà dit. Bon, si la CEDEAO demande la libération, les manifestations dans les villes assiégées sont désormais levées. Bon, quoi encore? Moi, je vous parle du passé. Je vous dis, avant la dernière médiation, si on fait le point de la situation politique tout globale, qu'est-ce qui a été fait? Je ne vous parle pas de maintenant, après Alpha Condé. Je vous parle de ce qui a été fait avant. Mais avant, il y a eu des libérations. Il y a eu des libérations. Ah oui, il y en a eu. Très bien. Mais en tout cas, en l'occurrence, il n'y en a pas eu assez. C'est pour ça que la CEDEAO demande la libération, en tout cas, des personnes encore incarcérées. Voilà, et en ce qui concerne le dialogue direct avec l'opposition? Oui, mais le dialogue direct, ça consiste à quoi? Monsieur Gaba vient de le dire. Il dit que c'est le départ de Faure Gnassingbé. Monsieur Gaba, les yeux dans les yeux, disons-nous la vérité. Il ne fallait pas aller
à l'élection de 2015. Je le répéterai toujours, ça peut me coûter tout. Bon, mais il ne fallait pas, c'est ça qui nous a plombé. J'ai bien compris. Mais avant de venir à vous, monsieur Gaba, j'ai cru comprendre. C'est ce qui nous a plombé. Entre-temps, puisque l'élément ne sort pas, vous aviez émis des conditions pour aller très rapidement, pour aller au dialogue, vous aviez émis des conditions notamment... Disons, le C14 a émis des conditions. La coalition des 14 partis, notamment la création, la formation de... Remettez bien en place les enjeux, c'est que c'est le pouvoir qui est en train de discuter avec la coalition des 14 qui représente l'opposition togolaise. La société civile, la société civile n'est pas partie prenante dans le dialogue qui est en cours actuellement. Elle est tout à fait solidaire, mais elle est solidaire justement du combat de l'opposition. Absolument, ça je peux estimer que... Il avait été émis l'idée d'une formation de gouvernement de transition. Vous êtes au courant que la coalition des 14 partis avait émis le souhait, effectivement, pour aller vers une sortie de crise, il faut mettre en place un gouvernement de transition. Comment doit-on l'imaginer, ce gouvernement de transition? Comment doit-on imaginer la participation de l'opposition, en tout cas de la coalition de ces 14 partis, au gouvernement de transition qu'elle réclamait? Là, vous avez sauté des étapes. Mais on est obligé, on n'a pas assez de temps. Oui, parce que c'est pour ça que je vous conseille de ne pas rentrer dans le piège qui consiste à faire du dilatoire et qu'on ne traite pas les vrais sujets. Parce que là, depuis tout à l'heure, du début de l'émission, on n'est pas rentré dans le vrai sujet qui est que quelle est la cause de la crise togolaise? Pourquoi il y a une négociation au Togo? Voilà. Je voulais la cause, elle est connue de tous les Togolais. Elle est connue de tous les... On ne va pas refaire l'histoire. Je parle à nos téléspectateurs pour qu'ils comprennent que l'enjeu, le dilatoire qui se fait de faire du juridisme, là où effectivement la justice est instrumentalisée au Togo, la justice est totalement à l'ordre du pouvoir et tous les pouvoirs régaliens sont confisqués par cette junte militaire, venir me parler de justice alors qu'on n'a jamais eu les assassins de Sylviane Sonipi, on ne les connaît pas, les assassins de Tavio Amorin, on ne les connaît pas, les assassins de Agboubli Achouché, on ne les connaît pas, et là je ne cite que ceux qui sont connus. Les assassins, effectivement, les gens qui ont commis le crime de Soudou, on ne les connaît pas. Venir me parler de juridisme, excusez-moi, venir me parler de juridisme me pose un problème. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'on est dans une lutte de libération, dans un système qui est totalement verrouillé, qui est totalement fermé et qu'une dictature ne peut pas être réformée. Nous avons donné une chance. Nous avons donné une chance à Fonia-Sime. C'est entendu. Je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants. Je vous remercie. Pour la suite de notre émission. À tout de suite.